Gardez donc votre mépris crétin et vos leçons de République pour votre propre parti qui, en moins de 3 ans, a oscillé entre phobie administrative et faux diplôme. Sans doute qu'Ambadélis a-t-il trouvé le sien au fond de sa poubelle. Compte en Suisse et prise illégale d'intérêt. Ce n'est pas du Front National que sont issus les Cahuzac, les Sylvie Andrieux, les Kader Arif et tant d'autres qui ont volé les Français. Au nom de la République, vous revendiquez la stigmatisation de Marine Le Pen et 30% des électeurs français, quand vous condamnez toutes les autres stigmatisations et toutes les autres formes d'amalgame. Si en 2 minutes, il fallait résumer l'outrance, la démagogie et le vrai visage de l'extrême droite, vous venez de le démontrer parfaitement. Oui, je mène campagne. Parce que je pense qu'après les événements que nous avons connus, madame, c'est important que chacun puisse se rendre compte que si voter est un droit, c'est également un devoir, que personne ne peut rester indifférent 2 mois après que notre démocratie ait été attaquée et que chaque Français, d'une certaine manière, est mis à sa manière devant ses responsabilités. Parce que je ne veux pas que le 22 mars, ce pays, mon pays, ma France, se réveille avec la gueule de bois. Alors oui, face à vous, face à vos candidats, ils sont des dizaines, madame, des dizaines à tenir des propos antisémites, à tenir des propos racistes, à tenir des propos homophobes, à tenir des propos sexistes, à s'en prendre à des ministres de la République. Vous voulez que je vous donne toute la liste? Non, ce ne sont pas, madame, des cas isolés, ce sont des cas graves, vous le saviez parfaitement, ce sont des récidivistes. Alors face à cela, madame, oui, je mène campagne, et je mènerai campagne toujours. Oui, parce qu'il faut dire la vérité aux Français. Vous les trompez, vous trompez les petites gens, vous trompez les ouvriers, vous trompez les agriculteurs, vous trompez ceux qui souffrent. Alors il est temps que dans ce pays, il y ait un débat, qu'on déchire le voile, la mascarade qui est la vôtre. Il est temps que nous affirmions tous, comme je l'ai fait ici le 13 janvier, les valeurs de la République, la France, mais aussi les actes. Alors madame, jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République, ni la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. Quelqu'un comme Marion Maréchal Le Pen est allé il y a quelque temps à se porter son soutien au Vlaams. Alors il faut juste rappeler quand même que ce parti en 2012, ce parti belge en 2012 avait mis des affiches un peu partout du genre Malik, dealer, dehors sans pardon, Saïd, braqueur, etc. et autres affiches xénophobes. Alors je veux bien que le parti de Madame Le Pen ne soit pas du tout un parti d'extrême droite, mais alors pourquoi à ce moment-là Marion Maréchal Le Pen va apporter son soutien à un parti xénophobe comme le parti belge que je viens de citer. Je vais d'abord répondre à Mme Claire Scalghini, qui est poursuivie devant les tribunaux par le Front National pour escroquerie. Et parce que vous avez enfreint le code de déontologie des journalistes. Oui, en changeant d'identité, c'est ça? Ce que vous avez fait, madame. Vous avez... Faites-moi de la publicité, il n'y a pas de souci, au contraire. Vous allez vendre des livres. Voilà, vous avez gagné un peu d'argent, c'était peut-être le but de l'opération. Vous avez infiltré le Front National sous une fausse identité. Je rappelle que ce que dit la charte de déontologie des journalistes, elle proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. Vous avez obtenu des moyens déloyaux et vous dans des cas graves. Moi je suis pas juge d'instruction et je suis pas président de cour. Pour la sécurité nationale, c'est ça? Il se trouve que les propos que j'ai recueillis et que vous n'attaquez pas en diffamation d'ailleurs. S'il y a des propos qui sont attaqués en diffamation, c'est 10 Marine lignes Le sur Pen. 300 pages. Voilà, vous avez déclaré dans votre livre, dans les premières pages, je vais au pays des salauds. En effet, je n'ai pas une très grande opinion du Front National. Donc ne considérez pas que vous avez fait une enquête journalistique. Vous avez essayé de vérifier ce que vous pensiez déjà dans votre tête. Dans ces cas-là, il fallait attaquer pour diffamation le livre sur toutes les pages. Mais je peux me permettre de... Non mais madame Scalghini, votre crédibilité est nulle. Votre avenir est dans un tabloïd. Votre avenir est dans un tabloïd. Vous avez une attitude de paparazzi, en quelque sorte. Franchement. Voilà. Donc le jour où vous irez infiltrer une grande entreprise qui gêne vraiment, la Fédération Socialiste du Pas-de-Calais qui est totalement corrompue, la Fédération Socialiste du Bouches-du-Rhône qui est totalement corrompue... Dans ces cas-là, la déontologie des journalistes ce sera un tout petit peu plus courageux que d'essayer d'être la concurrence de Mme Fourest, parce que votre but c'est ça, c'est d'être une mini Fourest, d'être sa concurrente et de faire les choses très faciles, parce que quand on fait ça, attaquer le Front National, c'est d'un courage incroyable. Vous avez tous les plateaux qui s'ouvrent, évidemment, c'est ce que vous avez eu, et vous avez utilisé des moyens déloyaux qu'on n'utilise pour aucun autre parti. Si moi j'allais espionner demain votre rédaction,
ou une réaction de presse, j'en apprendrai des choses formidables et scandaleuses pour la démocratie. Vous le savez très bien. Moi, sauf que vous n'entendrez pas de ma bouche, par exemple, des propos que j'ai entendus. Et je ne dirai pas au début de mon livre, je vais au pays des salauds, parce que j'ai d'autres conceptions des gens. Je respecte, moi, les gens. Vous les considérez comme des... Il y a tous les mots dans votre livre, hein, des cons, des salauds, des racistes, des antisémites, etc. Bref, il sointe le racisme social. Votre livre sointe le racisme social. Attendez, les imbéciles qui distribuent des faux tracts, qui me traitent de nazi ou qui racontent que j'ai des maisons et des voitures. Non mais je sais pas, monsieur. Je sais que ceux qui font ça et qui seront punis par la loi sévèrement, on verra, monsieur. Ce qu'on va voir, c'est que dans ce pays, tout n'est pas permis, vous comprenez? Et il faut pas être très malin. Il faut pas être très malin. Moi, je suis pas Tapi, j'ai rien à voir avec ça. Vous avez affaire à un homme de gauche. Monsieur, débrouillez-vous avec Tapi, c'est votre... 40 000 € par mois. Voilà, 40 000 € par mois. Vous entendez, les amis? Vous entendez? Alors, comment vous... Ouais, comment vous... Allez, démontrez comment j'ai 40 000. Vous savez pas, mais vous parlez quand même. Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que... Eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Oui, impoli. Et vous, vous êtes une... Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Et en plus... Exactement, parce que vous mentez. Eh, regardez-moi dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 €, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Pas du tout, pas du tout. Vous savez rien du tout. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Et vous autres, l'extrême droite, voilà ce que vous êtes. Eh oui, exactement. Que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. La réponse de Jean-Marie Le Pen ne tarde pas. Debout dans l'hémicycle, il défend sa position avant de contre-attaquer en ciblant l'élu écologiste. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Sous les sifflets, mais encouragé par sa fille, présente à ses côtés, Jean-Marie Le Pen poursuit sa déclaration et 24 heures après les faits, il ne regrette rien de son propos. C'est lui qui fait honte au Parlement européen, c'est pas moi. M. Cohn-Bendit, Cohn-Bendit, puisque nous sommes en France, on le prononce à la française, eh bien lui, dans un livre, a tout de même reconnu qu'il s'était laissé toucher le sexe par des jeunes enfants, etc., ce qui chez nous s'appelle la pédophilie. Le financement du Front National, avez-vous accepté, sans hésiter, le financement de votre parti par une banque aux ordres du Kremlin? D'où vous savez que c'est une banque aux ordres du Kremlin? Vous avez lu un journal qui s'appelle Commerçante? Non, c'est un journal russe le plus sérieux des quotidiens russes, le plus sérieux des quotidiens russes, qui a enquêté sur cette banque. Est-ce que vous savez que cette banque qui vous a prêté est la 147e banque russe? Et alors? Oui, justement. Et alors, dirigée par deux hommes, anciens du KGB, et proches... Mais non, mais ce n'est pas pourquoi souriez-vous? Mais parce que c'est grotesque. Écoutez, qu'est-ce qui est grotesque? Dans cette affaire, c'est l'arroseur arrosé. Voilà. On a voulu nous faire un faux procès, un mauvais procès. Mais ce n'est pas un faux procès. Nous avons démontré, et c'est ça le vrai scandale de cette affaire, que toutes les banques françaises avaient refusé de nous prêter de l'argent. Mais c'est pas le problème de ceux qui ont refusé, c'est le problème de ceux qui ont prêté. Monsieur Bourdin, vous faites... Marine Le Pen. Non, mais Monsieur Bourdin, quand vous achetez... Qui a prêté? Quand vous achetez qui vous a prêté? Non mais écoutez, quand vous achetez... Une banque, Monsieur Bourdin. Une banque. Bon. Aux ordres du Kremlin. Pourquoi? Arrêtez votre cinéma. Mais quel écoutez, cinéma? Monsieur Bourdin, quand on emprunte, une somme telle que celle-là, votre propre banque, ma banque française, elle fait tous les examens et tous les contrôles nécessaires sur la banque prêteuse. La Société Générale, qui est ma banque, a fait tous les contrôles nécessaires qu'exige la loi française avant d'accepter que cet argent soit versé sur le compte du Front National. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Que j'aille vérifier pour savoir si la mère du patron de la belle-sœur... Est-ce que vous vérifiez? Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez... Quand vous faites un emprunt privé? Quand je fais un emprunt privé, je me renseigne sur l'établissement qui me prête l'argent. Mais sur la belle-mère du patron... Non, mais je me renseigne sur l'établissement qui m'a prêté l'argent. Nous l'avons fait et nous l'avons fait et vous n'avez trouvé rien à redire. Avec notre banque française. Est-ce que vous pensez qu'on vous a prêté cet argent sans l'aval du Kremlin? Sincèrement. Mais je n'en ai absolument aucune idée. C'est important, non? Non, je m'en moque totalement, Monsieur Bourdin. Voilà. Moi, la réalité, c'est que j'ai un parti politique. Financé par une nation étrangère,
Mais ce que vous dites est scandaleux, monsieur. Je suis financé par une banque privée, pas par une nation étrangère. D'accord? Ah bon? Non, à un moment donné, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je suis financé par une banque privée, à qui je vais rembourser cet argent avec un taux d'intérêt. Imaginez Jean-Luc Mélenchon financé par une banque de M. Chavez ou une banque chinoise. Qu'est-ce que vous diriez, Marine Le Pen? Qu'est-ce que vous êtes représentant des élites ce matin? C'est incroyable. Je ne suis représentant d'aucune élite. Je vous pose simplement des questions. Mais ça vous scandalise pas, vous? C'est quand même fou. Qu'est-ce qui me scandalise? Ça vous scandalise pas que des banques françaises refusent de prêter à un parti politique français? Ce n'est pas le sujet. Ah bon? Mais moi, c'est mon sujet. Le sujet, c'est la banque qui vous a prêté cet argent. Monsieur, c'est mon sujet et c'est le sujet du président de la CNCCFP, la Commission nationale de contrôle du financement des partis politiques, qui lui aussi s'est scandalisé auprès du gouvernement que les banques françaises ne prêtent plus aux partis politiques. Lui, il a mis ça dans son rapport et personne, semble-t-il, n'est intéressé par ce sujet. C'est pourtant un sujet démocratique. 9 millions d'euros, parce que vous aviez besoin. Vous êtes souvent, vous dites, le représentant... Je suis représentant de rien du tout, Marine Le Pen. Vos auditeurs sont des gens du peuple, des gens modestes. Ce sont des gens modestes et du peuple. Alors, ils peuvent pas se présenter, eux, ils peuvent pas être... Alors, Monsieur Bourdin, ils peuvent pas être candidats parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est qui vos candidats? C'est Dassault. Parce qu'un candidat qui n'a pas la possibilité d'emprunter dans une banque française, il fait comment? Mais pardon. Alors, il se présente pas? Mais les gens modestes qui nous écoutent, Marine Le Pen, oui, monsieur, quand ils veulent se présenter, est-ce qu'ils sont heureux de savoir que le parti pour lequel ils votent est financé par l'étranger? Mais monsieur, on n'est pas financé par l'étranger, monsieur. Nous avons fait un prêt que nous allons rembourser. Honnêtement, vos insinuations sont insultantes. Pas des insinuations. Elles sont insultantes. Non, c'est pas vrai. Ce sont des insinuations. Et elles sont insultantes, monsieur Bourdin. La transaction a été conduite par qui? Mais en quoi ça vous intéresse? Par un député européen du Front National? Mais quel est le problème? La transparence nous intéresse, Marine Le Pen. La transparence nous intéresse. Alors, monsieur Bourdin... Comme elle vous intéresse, à juste raison, Marine Le Pen. Alors moi, je vais vous poser la question, vous êtes journaliste. Oui. Alors, qui a financé les 74 millions d'euros de dette de l'UMP? Ah ben ça je ne sais pas, mais l'enquête le dira, l'enquête le dira, je l'espère, et des confrères feront l'enquête. Mais faites-le. Moi je me suis intéressé à l'enquête réalisée en Russie, pas par mes confrères 74 français. Millions d'euros, il y a des dettes il y a des banques qui ont soutenu cette dette de l'UMP. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Quelle banque? Vous savez ce qu'on va faire? Voilà. Je vais vous transmettre l'article de Commerçante qui va vous renseigner mieux que moi. Mais monsieur Bourdin, je relance pour la 60e fois parce que c'est un sujet qui vous passionne. Mais non, on va passer à autre chose. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon. Je répète, si une banque française, demain, veut prendre la place de la banque russe, qu'elle vienne. Demain matin, j'accepte de le faire. Et vous cherchez des locaux? Non, c'est pas vrai. J'ai lu ça, j'ai entendu ça chez des confrères. Ah bah c'est sûr que si vous croyez que tout ce qui est écrit dans la presse est vrai, c'est que vous êtes encore naïf. Oh, j'aimerais juste lire quelques lignes du livre d'Annie Ramadan, votre frère, L'islam et la dérive de l'Occident. Mais l'islam comprend une notion qui est étrangère à la démocratie moderne. L'obéissance de tous les citoyens musulmans va d'abord à la loi divine. C'est elle, la charia, qui constitue la référence normative de l'ensemble de la communauté. Oui, monsieur, ce que je peux vous répondre, parce que d'abord, vous... Oui, c'est votre frère. Oui, c'est pas moi. Ouais. Mais en plus, il faut lire l'ensemble de sa réflexion pour les sociétés majoritairement musulmane, c'est ce qu'il est en train de mettre en évidence, et ce qu'il dit et ce qu'il pense, ce qu'il traduit dans ces lignes-là, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand il y a la loi instaurée d'un pays, on la respecte. Je vous pose une question, est-ce que vous avez lu, de la part de Annie Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, une seule réflexion disant qu'il ne fallait pas respecter la loi suisse? Merci.